Martin Paquette me pose la question, est-ce que... en fait, lui, il veut s'acheter un Hyundai Santa Fe 2013. Est-ce que... lui, ce qu'il me demande, c'est si je lui conseille d'acheter un 2.0, donc la version turbo-compressée, plus puissante, versus le 2.4 litres conventionnel. Bien là, moi, je voudrais bien vous répondre avec précision, mais si j'avais plus d'informations, ça dépend de ce que vous faites avec votre véhicule. C'est vrai que le 2.4 litres, selon moi, répond à probablement 90 de vos besoins en termes de performance. En tout cas, il est beaucoup plus nerveux que ce qu'on retrouve chez Honda avec son CR-V, par exemple, ou encore chez Mazda avec le CX-5. C'est la même motorisation, mais on a un moteur quand même relativement intéressant au niveau du couple à bas régime. L'injection directe de carburant, ça aide beaucoup. Alors, selon moi, c'est une motorisation suffisante. C'est certain que pour dépenser un peu d'argent, tous les prétextes sont bons. Alors, c'est sûr qu'un 2.0 T, un turbo, bien, monsieur, vous allez avoir plus de puissance, plus de performance, puis vous allez avoir un véhicule qui est, par contre, chaussé différemment, qui va vous coûter plus cher à rouler, parce que quand on a plus de puissance, ça consomme plus de carburant, ça coûte plus cher de pneus, coûte plus cher de freins. C'est tout à considérer. Mais si pour vous, c'est important la performance, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce qu'à moyen terme, vous n'allez pas l'aimer, votre Santa Fe. Alors, c'est à vous d'y aller avec le plus de respect possible avec vos attentes. Je voulais avoir de la puissance. Ce n'est pas important ce que ça coûte en essence, ce que ça coûte en entretien qui vient avec. Bien, allez-y pour le 2.0. Mais sinon, moi, je pense que probablement 95 de tous les Santa Fe vont se vendre avec un 2.4 litres. Et c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix entre les deux modèles.